Bonjour, c'est Monsieur Vanodenard. Nous allons continuer aujourd'hui la leçon sur les fonctions linéaires. Donc, dans l'activité précédente, nous avons vu que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'était une droite qui passait par l'origine. Donc ici, on va faire un exemple, deux exemples. Un premier exemple où le coefficient, d'accord, qu'on appelle a, est positif. Donc ici, on a une fonction, f de x, une fonction linéaire, puisqu'elle multiplie x par 0,5. Donc on sait qu'elle va passer, donc c'est une droite qui va passer par l'origine, mais on ne sait pas par quel autre point elle va passer. On a plusieurs possibilités. Donc pour déterminer le deuxième point, on va tout simplement calculer une image. Donc ici j'ai choisi 4, je vais calculer l'image de 4, mais on aurait pu choisir un autre nombre sans aucun problème. Donc je calcule son image, 0,5 fois 4. Donc je place 4 ici en abscisse, puisque c'est mon antécédent, donc sur l'axe des antécédents. Je calcule 0,5 fois 4, ça me fait 2. Et donc 2, c'est mon ordonnée, puisque c'est mon image. Donc mon image, elle va sur l'axe des ordonnées, parce que je rappelle que l'axe des ordonnées, c'est l'axe des images. Et donc je vais à l'intersection des deux. Alors vous serez indulgent quand on manque de précision de mon logiciel. Donc je me mets au croisement des deux, ici à l'intersection des deux, j'obtiens mon deuxième point où ma droite va passer. Donc maintenant j'ai mon origine et j'ai mon deuxième point qui est le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 2. Donc ici j'ai l'origine et le point d'abscisse 4, d'accord, et d'ordonnée 2. Et je vais pouvoir donc tracer ma droite, d'accord, en passant par l'origine et le point que je viens de trouver. On obtient donc cette représentation. Alors là, je voulais vous montrer. Donc y égale 0,5x, on appelle ça l'équation de la droite. En fait, c'est comme f de x égale 0,5x, sauf qu'on remplace le x ici par y. D'accord. Et en fait, chaque point de coordonnée doit vérifier que y est égal à 0,5x. 0,5, on appelle ça le coefficient directeur. Alors, où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, on se met à un endroit sur la droite, d'accord, par exemple ici, et si on va à droite de 1, de 1 unité, et bien regardez, ici on remonte de 0,5, c'est pour ça qu'on appelle ça le coefficient directeur, puisque c'est lui qui dirige en fait l'inclinaison de la droite. On va faire un deuxième exemple, ici où le coefficient est négatif, donc avec moins 2. Donc comme tout à l'heure, je sais que ma droite va passer par l'origine, mais je ne sais pas par quel autre point elle va passer. On avait vu, il y a plusieurs possibilités. Donc je vais calculer une image. Donc ici j'ai choisi moins 4. Donc je le positionne tout de suite sur mon axe des abscisses à moins 4 ici. Je suis bien en négatif. D'accord, mais j'aurais pu choisir un autre nombre. J'aurais pu choisir 2, 8, c'était pas un problème. Et je vais calculer son image. Moins 2 fois moins 4, ici ça fait 8. Attention au signe, moins par moins ça fait plus. Donc je vais mettre mon ordonnée en 8 sur l'axe des images et je vais aller à l'intersection de mon antécédent et de mon image pour avoir mon deuxième point de ma droite. Donc ici j'obtiens mon deuxième point, donc son abscisse c'est moins 4 puisque c'est le nombre que j'ai choisi comme antécédent. D'accord, donc le point A, son abscisse c'est moins 4. Et son ordonnée, c'est l'image de moins 4, c'est 8. Et je n'ai plus qu'à tracer maintenant la droite qui passe par ce point et l'origine du repère. Comme tout à l'heure, y égale moins 2x, on appelle soit l'équation de la droite, et le coefficient directeur ici c'est moins 2, parce que quand je me place sur ma droite et que j'avance de 1, et bien ici on descend de 2. Tu as vu, quand le coefficient est négatif, la droite descend, quand il était positif, la droite montait.